dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus. Lui qui a permis aujourd'hui que je puisse te parler. Voilà, Dieu a mis quelque chose dans notre cœur pour ton cas. Et parce que Dieu a dit, il ne veut pas te voir dans tes conditions. Il voudrait te voir marcher, sauter. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir en paix. C'est pourquoi il me dit ceci, de te dire que tout œil le verra. Et le thème d'aujourd'hui que nous partageons ensemble est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1 à son verset 7. Nous allons lire dans le nom de Jésus, Apocalypse chapitre 1 verset 7, la Bible me dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Bien-aimés, tout œil verra le Seigneur. Tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont persécuté, même ses ennemis, même ceux qui ne voulaient pas de lui, verront ce Dieu-là, verront ce Jésus de Nazareth, verront ce roi, verront ce prince de la paix. Bien-aimé, la vie que tu traverses, ce n'est qu'une phase de ta vie. Voilà, je viens t'annoncer une nouvelle phase. La vie que tu traverses, peut-être ça te trouve dans des moments les plus difficiles, les plus critiques de ta vie. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce réellement j'ai pris Dieu ou pas? Est-ce réellement je suis dans une bonne église ou pas? Est-ce que réellement je suis en train de suivre une bonne voie ou pas? Est-ce que toutes les prières que je fais, je l'adresse à Dieu ou bien je l'adresse dans le vide? Je viens te dire une chose, bien-aimé maintenant. Dieu me dit ceci, tout œil le verra. Pourquoi tout œil le verra? Bien-aimé, ne sois pas désespéré. Il ne faut pas te tuer. Il ne faut pas te suicider. Il y a encore de l'espérance. Lorsque nous lisons Job 14 et 7, la Bible nous dit ceci. Un arbre a de l'espérance quand il est coupé. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand est-ce que cet arbre-là a de l'espérance? Si vous lisez son verset 9, Job 14 verset 9, la Bible nous dit, il reverdit à l'approche de l'eau. Je vais te dire ceci, l'eau que je parle ici, l'eau que la Bible est en train de dire, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer que tout est le verra. L'œil que tu as là, tes yeux verront l'Éternel. Tes yeux verront la bénédiction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tes yeux verront la grâce de Dieu descendre sur toi. Tes yeux verront la bénédiction. Tes yeux verront la guérison entrer dans tes membres. Même si tu es malade, tu ne crois plus. Tu penses que c'est la fin. Tes yeux verront la guérison. Les médecins qui ont annoncé ta mort, ils verront de leurs propres yeux comment Dieu est en train d'opérer des miracles. La Bible nous dit, lorsque le peuple ont pleuré, Dieu n'a pas envoyé un médecin. Dieu n'a pas envoyé un médicament. Dieu n'a pas envoyé de l'argent. Peut-être il y a en Afrique qui te demande de l'argent en Europe. On dit, oh, j'ai besoin de l'argent, tel enfant malade. Dieu n'a pas envoyé l'argent. Dieu n'a pas envoyé l'ONU. Dieu n'a rien envoyé. Il n'a envoyé que sa parole. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole leur a guéri. Et la parole de maintenant là, la parole que je t'annonce, que tu verras, ton œil verra le Seigneur. Ton œil va rencontrer la guérison. Ton œil va constater, même là où tu es, quand je parle, il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a quelque chose que tu es en train de ressentir. Tu es malade il y a longtemps. Tu es malade couché. Je suis en train de te parler d'un Dieu véritable, un Dieu que je connais. Je le vis à l'œuvre, je le vois à l'œuvre dans ta vie. Bien-aimé, peut-être on a coupé ton emploi. Tu t'es réveillé un bon matin, tu as trouvé sur la table qu'on t'a révoqué sans cause. Peut-être qu'on t'a chassé d'une maison, on t'a chassé du mariage, parce qu'il y a une belle famille qui s'est mise contre toi, ils t'ont coupé de ton mari. J'ai dit une chose, il y a encore de l'espérance. Toi qui écoutes la parole de Dieu, même s'ils disent, tu vas à l'église en vain, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui pries, toi qui jeûnes chaque jour, toi qui as crié au Seigneur, tu verras l'Éternel agir pour ton cas. Tu vas voir de tes propres yeux. C'est pas qu'on va te raconter.
Écoutez ce que dit Job. Job dit ceci. J'ai entendu parler de toi. Bien-aimé, tu as entendu parler du Seigneur. On t'a dit que le Seigneur, c'est lui le réparateur des brèches. C'est lui le réparateur des brèches. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui guérit le cancer. Tu as entendu parler, tu as cru. Maintenant, je veux que tu dises comme Job. Maintenant, mon œil t'a vu. Je veux que tu le vois maintenant là. Je voudrais que tu le vois. Moi, je ne parle pas de Dieu de demain. Je ne parle pas d'un Dieu de demain. Je parle d'un Dieu de maintenant. Un Dieu qui agit instantanément. La Bible me dit partout où Jésus-Christ allait, il faisait du bien. Il mettait la paix. Et Jésus, maintenant, il s'est décidé de mettre la paix dans tes membres. De mettre la paix, l'unité entre toi et ton mari. De mettre la paix dans tes affaires. Bien-aimé, même si tu as été chassé de l'emploi, même si tes affaires ne marchent plus, même si tes affaires ont été étouffées, même si tes affaires, il y a eu des gens qui se sont ligués contre toi pour mettre tes affaires par terre, même si ton entreprise a été fermée, bien-aimé, ne perds pas l'espoir, l'espérance de Dieu. Tu verras le Seigneur. Lorsque le Seigneur s'élève, même les aveugles le voient. Même tes ennemis là qui sont aveugles vont voir Dieu. Comment Dieu agit dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit à l'approche de l'eau. Lorsque la parole est communiquée, comme je te communique là, comme je communique la parole de Dieu dans ta vie, à l'approche, et d'autres versions disent à l'odeur de l'eau. Seulement l'odeur de la parole de Dieu est capable de te révéler là où tu es, est capable de t'enlever dans ta situation. Et Dieu m'a dit, quand je te dis cette chose, tu seras guéri. Quand je te parle de ça, tu vas te relever. Dieu m'a dit, tu seras relevé. Bien-aimé, tes ennemis se réjouissent de ta situation. Ils disent que c'est bien fini pour toi. Mais moi je dis que c'est pas fini. Écoutez, j'ai un petit témoignage. Il y a une demoiselle de ma famille. Écoutez, elle voulait se marier. Et lorsque les ennemis, les amis ennemis, les amis loups ont su cela, ils ont jeté une maladie sur le corps de la demoiselle qu'on appelle au Congo PC. La demoiselle était devenue défigurée en la regardant. Vous vous demandez si c'était une extraterrestre sur la terre. Et elle ne sortait plus dehors. Elle qui devait se marier dans une semaine. Ah, il a contacté les hommes de Dieu. Il a parlé avec les hommes de Dieu. On a prié. Bien-aimé, l'ami, nous savons c'est seulement le serpent qui enlève sa peau. Lorsqu'on a prié pour la sœur, cette sœur a enlevé la peau. Sa peau là, la peau détruite, a été enlevée. Dieu l'a remplacée à une autre peau de gloire. Elle était devenue plus belle qu'avant. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Même les ennemis qui ont contribué dans ton échec, ils verront la réussite. Ils ont vu la réussite de cet essai, portant la robe de mariée. Et nous tous on acclamé. Même les jaloux acclamé. Je t'assure, bien-aimé, ceux-là qui te voient malade, ils savent que tu ne vas jamais te relever de cette maladie. Ils vont te voir courir comme une petite gazelle. Ils vont te voir sur les deux pieds. Peut-être que tu es cloué dans une fauteuil roulante, sur une chaise roulante. Tu ne sais plus marcher. Toi qui marchais bien avant, on t'a cloué au sol. Tu verras Dieu. Toi qui m'écoutes là, tu verras Dieu. La parole de Dieu que je suis en train de t'annoncer est en train d'amener quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Bien-aimé, la parole, lorsque la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, même si tu étais aveugle, même si avant tu n'attendais que les autres témoignaient, c'est maintenant le temps de ton témoignage. C'est à toi maintenant de te lever pour dire, je l'ai vu. Toi tu l'as vu. Tu as vu le Seigneur. Tu l'as vu comment? Si les autres l'ont vu sur un cheval blanc, si les autres l'ont vu sur un aigle, toi tu l'as vu comment? Tu vas dire, j'ai vu un Dieu qui guérit les paralytiques. J'ai vu un Dieu qui m'a relevé de ma malédiction. J'ai vu un Dieu qui m'a donné ce que je n'avais pas. J'ai vu un Dieu qui m'a restauré. Quel est le Dieu? J'ai besoin que tu vois un Dieu restaurateur, un Dieu guérisseur, un Dieu pardonneur, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève. J'ai besoin que tu découvres un Dieu. J'ai besoin que tu découvres Dieu. Que tu donnes un nom à ce Dieu-là.
Que tu saches un peu l'identifier. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ça ma prière. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.